Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de mon année de seconde. Alors oui, je sais, je ne suis pas coiffée, je suis pas maquillée, voilà, je suis assez dégueulasse sur cette vidéo. Mais bon, je m'en fous parce que c'est les vacances, donc voilà, je me prends pas trop la tête. Donc comme je vous l'ai dit, je vous retrouve pour vous parler de mon année de seconde. Donc je vais commencer tout de suite. Donc j'étais en seconde générale. Donc la vidéo va être séparée en plusieurs catégories. Donc la première étant l'ambiance durant l'année. Donc dans ma classe, on était, il me semble, 34 élèves, donc ce qui est pas mal quand même. Moi, en fait, je suis dans un grand lycée public. Du coup, il y avait beaucoup de classes. Il y avait 12 classes de seconde. Donc je vous laisse imaginer la grandeur du lycée. Et aussi, je dirais un des meilleurs points positifs du lycée, c'est qu'on ne vous juge pas. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez et en fait c'est vraiment cool parce qu'on voit que vraiment il y en a, ils ont leur propre style. Et je trouve ça mais vraiment cool parce que ça exprime notre personnalité, mais vraiment je me prends pas la tête, vraiment je m'en fous en fait. Et donc aussi comme changement, en fait on a beaucoup plus de liberté. On peut sortir quand on veut du lycée. Quelquefois, nous le midi, on allait manger en ville parce qu'on avait, je sais pas, 5 heures de pause, des trucs comme ça. Par exemple pendant les cours, vous savez, au collège, on avait genre un placement et tout, qu'on changeait après toutes les vacances. Là, on se met où on veut, on peut... Enfin, c'est pas qu'on peut changer à chaque cours, mais si on change... Enfin, franchement, les profs, ils s'en foutent en fait. Tant qu'on travaille bien à côté de celui ou celle qu'on est, ils s'en foutent. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les profs. Alors, en fait, ils sont complètement différents du collège, c'est-à-dire qu'ils vont moins être à côté de vous. Au lycée, si vous n'allez pas vers eux, ils n'iront pas vers vous. Et ce sera à vous de vous débrouiller tout seul. Donc, il faut pas avoir honte, parce que moi, je le faisais. Enfin, en cours, je demandais quand je comprenais pas, j'en ai pas honte. Et voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, mais dites-le. Vraiment, c'est très important. Parce que sinon, vous allez ramer et ça va pas être possible. Ensuite, les profs. Alors, au lycée, ils adorent faire les grèves. Et donc, en fait, quand il y a des grèves, c'est-à-dire qu'ils ne nous préviennent pas quand ils sont absents. Et pareil que si vous demandez pas, en fait, ils peuvent, en fait, les profs, aller super vite. Eux, dans leur cours, ils sont dedans et tout, donc ils enchaînent. Et pour les élèves, des fois, ça peut aller vraiment vite. Du coup, faut pas hésiter à demander à ralentir ou à revenir sur quelque chose que vous venez de voir. Parce que eux, tant qu'il y a personne qui leur dit, en fait, ils continuent leur cours. Donc si vous êtes embêté, dites-le quoi. Ensuite, la troisième catégorie, c'est sur tout ce qui est le travail personnel. La charge de travail, évidemment, elle est beaucoup plus importante qu'au collège parce qu'on vous demande vraiment plus de choses. Il y a moins de consignes qui sont données, c'est à nous de réfléchir. Du coup, ça nous demande encore plus de temps, etc. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de devoirs. En fait, dès le début, vous avez le niveau seconde et ils vous préparent aussi pour la première. Et quelquefois pour la terminale, pour les bacs aussi, ils font des petits bacs. En fait, je vais pas vous dire de travailler à fond, genre de travailler 4 heures par soir. Vous allez vous fatiguer pour rien. Ce qu'il faudrait, c'est que vraiment vous relisez vos cours. Relisez pas la veille pour le lendemain. Okay. Une semaine avant, c'est bien parce que, en fait, il y a des moments, par exemple, alors là, c'est le pire. La fin des trimestres, mais c'est le pire. Les profs, ils se réveillent et ils disent « Oh, on n'a pas assez de notes ». Et ils mettent tous les contrôles, tout ce que vous voulez en même temps. Donc on se retrouve avec des journées de contrôle. C'est une horreur. Alors mon emploi du temps, le lundi, je faisais 8h, 17h ou alors 9h, 17h. Le mardi, je faisais 8h, 16h. Le mercredi, 8h midi. Le jeudi, 8h, 18h, là ça c'était ma pire journée. Et le vendredi, je faisais 8h, 16h. Donc vous voyez, ça passe, mais quand on fait 8h, 18h, vraiment c'est chaud, surtout quand c'est l'hiver.
ressors des cours et qu'il fait nuit, c'est... Enfin, pratiquement nuit, enfin, c'est vraiment déprimant. Mais voilà, on s'y habitue à force. Ah oui, et ce qui est bien, une seconde, c'est qu'on est en vacances tôt. Donc moi j'étais en vacances le mercredi 13 juin, je suis allée jusqu'au bout parce qu'en fait les derniers jours c'est les meilleurs. Par contre moi c'était ma dernière année de août, c'était cool. Parce que l'année prochaine bah, c'est le bac de français. Et l'année d'après le bac tout court. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, bah, je vais passer en première S. Ah oui, et les devoirs à la maison, vous savez, au collège on vous disait oui, révisez ceci, révisez cela. Là clairement on vous dit il y a une éval, vous vous démerdez, enfin on vous dit le chapitre, c'est tout. On vous dit pas faut réviser ça, faut réviser ça. Sachant qu'il y a des gros changements en manière de réviser. Donc du coup pour les évaluations écrites, on vous en demande beaucoup plus. Et moi je sais qu'en histoire j'ai fait presque que des types bac. Alors moi perso, cette année je n'ai pas fait de devoirs communs. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'en a pas fait. Alors j'ai pas eu d'ICER, j'ai pas eu d'écriture d'invention parce que vraiment en français on n'a presque rien fait cette année. On n'avait même pas lu un livre en entier, on n'était même pas obligé de les lire en entier les livres. En SVT et en physique, vous aurez des TP. Franchement c'est trop bien, tu t'éclates à faire les TP, sauf quand c'est noté, évidemment là t'es un peu stressé. Mais normalement en fait vous en faites plein. Par contre quand c'est noté vous vous retrouvez tout seul. Vous êtes tout seul face à votre TP. Bah, c'est comme au bac quoi, donc voilà, vous vous entraînez avant. Nous je sais qu'on s'entraînait 2 par 2 et après à l'éval vous faites tout seul. Les oraux, donc j'en ai passé 2 en français il me semble. Un où vraiment c'était un type bac mais qu'on pouvait préparer à la maison. C'est là où je vais vraiment stresser l'année prochaine pour les oraux. Après je sais même pas si j'en ai fait en anglais. En espagnol j'en ai fait, mais c'était pas vraiment des oraux, genre c'était plus des exposés. Ensuite, la 4e partie, c'est mes ressentis. Donc au début de l'année, j'étais vraiment stressée. Mais à la fin de l'année, j'étais libérée quand j'étais en vacances. Donc mes moyennes, donc du premier trimestre, j'étais à 12,01. Le deuxième, j'étais à 13,68. Et le troisième à 14,43. Donc vous voyez, j'ai monté. Et ma moyenne générale de l'année c'est 13,37. Mes conseils vraiment pour réussir votre année, c'est ne rien relâcher. Vraiment faut pas abandonner. Donc ensuite maintenant je passe à vos questions. J'avais fait un post sur Instagram et je vous avais demandé de me poser vos questions, donc je vais y répondre tout de suite. Est-ce qu'il y a eu un grand changement sur le fait de passer des plus grands du collège aux plus petits du lycée? Bisous mon chat, tu manques. Toi aussi tu manques mon cher, gros bisous. Bah en fait pas vraiment parce que comme on vous juge pas en fait les autres font pas attention à vous. Il y a juste au début comme nous c'était un grand lycée en fait on s'y perdait mais un truc de ouf, on était là avec nos plans. Ah non mais je vous jure c'était énorme. Mais non franchement il n'y a pas de gros changements. Nous vraiment dans notre lycée c'était super cool, les gens étaient super sympas avec nous etc. Y avait-il beaucoup de changements entre la 3e et la seconde? Sinon t'es trop belle, continue comme ça. Merci beaucoup. Vraiment les gros changements c'est le travail et les évaluations. Après aussi la liberté, le fait qu'on soit libre de nous. Voilà. Cela n'a pas été trop dur de changer de région et d'être dans un nouveau lycée où tu ne connaissais personne. Bisous ma petite, je t'aime fort, moi aussi je t'aime fort. Franchement c'était la pire rentrée de toute ma vie. Si vous voulez une story time sur ma rentrée, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment c'était la pire rentrée de toute ma vie. Mais au final en fait je me suis fait un groupe de potes et voilà je les adore. Donc si vous passez par là je vous fais d'énormes bisous et vous reconnaîtrez. Mais vraiment ça a été beaucoup difficile à m'intégrer entre guillemets pas m'intégrer mais à me dire que c'est difficile en fait, vous connaissez personne et tout le monde se connaît. Vous vous retrouvez un peu toute seule au début mais franchement ça s'est vite amélioré donc vous inquiétez pas si vous êtes dans le même changement que moi et vous inquiétez pas, ça va très bien se passer.
Évidemment, faites pas l'insociable parce que là vraiment ça va être compliqué pour vous. Allez vers les gens, n'hésitez pas. C'était comment ton année? PS, tu me manques, vite vous revoir avec Sarah. Oui, tu me manques aussi. Et ben mon année, je retiens que le positif. De toute façon, il n'y a pas énormément de négatif. Le négatif, c'est surtout mon premier jour. Mais vraiment, c'était vraiment cool. On a très bons souvenirs, comme la sortie qu'on a fait. Donc voilà, j'ai passé vraiment une très belle année et voilà, je vous remercie tous pour cette année. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura aidé pour celles et ceux qui passent en seconde l'année prochaine ou dans les années à venir. Désolée pour ma voix, elle est un petit peu pétée, je sais, mais voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.